Real Madrid FC Barcelone, nous sommes le 25 avril 2004. C'est la 34e journée et nous allons suivre ce match en 2004 comme en 2020 avec Omar Da Fonseca. Salut Omar. Bonjour à tous. Nous avions commenté ensemble le match aller. Nous sommes désormais sur la phase retour, saison 2003-2004. Pour planter un peu le décor, David Beckham a perdu ses cheveux par rapport à il y a quelques mois. Le Real Madrid est leader au moment de cette rencontre. Nous sommes à 5 journées de la fin. Le Real Madrid leader, alors que le Barça est plutôt en difficulté au classement, 3e à 7 points. Mais c'est un Barça avec Ronaldinho et sur une pente ascendante. Avec Figo, avec Raúl Bravo. Tiens, je vous donne les compositions d'équipe. Casillas dans le but pour le Real. En défense, Roberto Carlos, Raúl Bravo, Ivan Helguera et Salgado. Au milieu de terrain, et c'est un changement par rapport au match aller, Esteban Cambiasso, l'Argentin, entre aux côtés de David Beckham. Zidane, Figo et Solari pour l'animation offensive. Raúl devant. Et donc pas de Ronaldo, le Brésilien, pour ce match. Le Barça avec Valdés dans le but, Van Bronckhorst, Oleguer, Puyol, Reisiger en défense, Edgar Davids qui est arrivé au mercato hivernal lors de cette saison 2003-2004, Xavi, Cocu et l'animation offensive plus attrayante qu'au match aller, Overmars, Saviola et Ronaldinho. C'est parti, le coup d'envoi justement donné par Ronny, le Barça en déplacement à Madrid pour espérer se rapprocher du Real. 7 points d'écart entre les deux formations et espérer laver l'affront aussi du match aller, la victoire 2-1 du Real. Premier centre de Salgado et premier ballon au deuxième poteau et première intervention de Victor Valdés. Très vite, très tôt dans le match, pas beaucoup d'observation. On a vu déjà toujours cette incorporation de la part de Salgado. On verra que Figo aujourd'hui va jouer beaucoup plus avancé, on espère, beaucoup plus proche de Raúl. Et les commentateurs appellent les joueurs par leur surnom et pas par leur nom. Très souvent, on ne les connaît pas souvent leur prénom, on connaît le surnom. Ballon d'attaque pour le Real. Oh, Carles Puyol, Raúl. Ouais, je crois que Puyol, il a joué la malice parce que il va obstruire la course, on va le voir. Oui. Il écarte un peu les bras. Raúl essaye de trouver les espaces, toujours la difficulté à espace fermé. Oh, ce ballon est bon pour Solari avec Puyol au contact, encore un frisson à Santiago Bernabéu, mais toujours pas de pénalty sifflé par Alfonso Pérez Burul. Non, parce que je ne pense pas qu'il puisse avoir polémique, parce qu'on va voir que la balle reste dans les airs, il n'y a pas des propriétaires du ballon à ce moment-là. Comme on dit tout le temps, il y a le point central et deux joueurs qui vont essayer de la disputer. Xavi de loin, la frappe qui n'est pas cadrée. Oui, au Brésil, ça a toujours été le cas. Bon, vous n'étiez même pas né, mais à l'époque, Cafu, Edinho. Attention, Saviola. Le contrôle, oh, il était bon le contrôle de Saviola. Il n'a pas su ensuite se mettre en situation de frapper. C'est pas un numéro 9 avec une mobilité, un aspect physique très important, mais très utile. Attention, le tacle de David Beckham par derrière sur Edgar Davids et peut-être le premier carton jaune de la partie. Non, il touche la balle, mais il touche la cheville. Et je trouve par rapport aux deux matchs, il y a assez un sentiment de fair play, parce que il touche la balle, mais il y a l'impact derrière aussi. Je ne comprends pas pour quelle raison les défenseurs, alors que le joueur il est dos au but, contre la ligne. À 70 mètres du but. À 70 mètres, exactement. Beckham, la frappe de David Beckham, qui passe à côté. Valdés s'était couché quand même. Quelques tentatives pour le moment, mais pas d'occasion majeure dans ce classico de la saison 2003-2004. Peut-être ici avec Edgar Davids. Pour Ronaldinho face à David Beckham. La frappe de Ronaldinho et là voilà la première tentative cadrée et le premier arrêt d'Iker Casillas. Davids. Oui, Saviola, ça c'est une bonne remise pour Xavi à 30 mètres. La frappe de Xavi et encore Iker Casillas qui doit s'interposer. Oui, mais lorsqu'il y a un des milieux qui se présente, l'attaque peut aboutir. Ouais, voilà, Cambiasso
fait signe, comme il disait, calmez-vous un peu, mettez-la au sol, voilà. Et donner le ballon à Zidane, il saura quoi en faire. La montée de Michel Salgado poussée par Santiago Bernabéu avec Luis Figo désormais, le centre de Figo. Oh, le sauvetage de Carles Puyol in extremis. Ce qui fait qu'il a moins été propice à utiliser ses superbes pattes droites. Figo avec Zidane sur son pied droit, il a armé Zizou, il a cadré, c'est pas terminé avec Valdés, 2 fois, Valdés 3 fois, non c'est Puyol cette fois qui parvient à éloigner le danger, triple occasion pour le Real Madrid, c'est pas terminé avec ce centre repoussé par Valdés en corner. Et bien voilà, enfin après 37 minutes de jeu et après une domination légère du Barça, le Real passe à l'action. Ça part d'une frappe de Zidane, on ne dit pas avec une puissance énorme. Et le renvoi de Valdés, on verra tout à l'heure, j'espère. Le corner, oh, premier poteau, ça file à côté, c'est Figo. Tout étonné, Luis Figo, de recevoir ce ballon. Oui, parce que sur un corner, c'est pas logique, c'est pas rationnel qu'un joueur adverse puisse connecter la balle avec le pied. Regardez, la balle est loupée par tout le monde. Et Figo essaie, ça c'est la frappe de Zidane. Valdés, il la remet en action. Raoul ne peut pas la piquer. Et c'est Puyol derrière. Oui, oui, ensuite, la frappe, elle n'est pas hyper puissante, mais... Et ce qu'il fait Puyol, parce que... Roberto Carlos, il ouvre le pied, c'est assez étonnant. Je voyais qu'il allait mettre une belle frappasse au trou des pieds, mais non. Un Raoul qui, évidemment, contre Puyol, il faut surtout mettre en valeur... le côté physique. Très très grosse pression du Real Madrid dans cette fin de première période. Beckham, oh, la barre transversale et l'arrêt incroyable, encore un sauvetage héroïque de Victor Valdés aidé par sa barre transversale. Mais comment ce ballon n'est pas entré dans le but? D'abord on va voir ce qu'il fait Valdés, parce qu'il y a du monde devant lui. Suite au coup franc, on ne peut pas l'avoir. Il la remet, je crois, entre Puyol et Roberto, la transversale, le coup de tête. Non, ça ne rentre pas, mais c'est limite. Encore une fois, ce coup franc, je disais tout à l'heure, à la hauteur de tout le monde. Personne ne la touche. Valdés l'a dévie. Et ça, c'est bien lu de la part de Van Bronckhorst. Salgado. Il n'est pas attaqué, Michel Salgado, avec ce centre de Figo. Salgado et la tête qui va passer au-dessus. La tête de Raoul. C'est un siège sur le but de Victor Valdés. Overmars avec Edgar Davids. La frappe est manquée. Ronaldinho à 25 mètres du but. Ronaldinho cherche une solution. Edgar Davids, nouvelle frappe. Et cette fois, elle n'est pas manquée, mais elle est captée par Iker Casillas qui dégage rapidement. Nous sommes à 45 minutes de jeu dans le temps additionnel. Le ballon de contre pour Raoul face à Puyol. Il faut le soutien maintenant. Il arrive, le soutien de Santiago Solari. Solari face à Reisiger. Figo. Figo qui est passé. La frappe dans le petit filet. Et la mi-temps sur ce score de 0-0. C'est un miracle, Omar, que le score soit celui-ci. Le Barça a pris l'eau en fin de première période. Le Real, leader à l'époque du championnat et qui se dirige vers un titre. Bien joué. Roberto Carlos, grâce au soutien de Solari, le centre vers Raoul. C'est repoussé. Quelle belle action ils ont fait. Et c'est étonnant que Roberto Carlos n'a pas voulu continuer parce qu'il avait l'espace, le temps devant lui. Il a essayé de trouver Raoul. Et encore une faute. Non, l'avantage est laissé. Beckham. La frappe qui s'envole au-dessus du but de Victor Valdés. Zizou espérait obtenir le coup franc juste avant. Et là, c'est qui frappe? Beckham. Je n'ai pas vu qui c'est qui a posé la balle. Moi j'aurais dit plutôt Roberto Carlos. Regardez la prise d'élan. Il y a un seul dans le mur, Xavi. Il y va. Roberto Carlos, un seul courageux, c'est vrai. Oh, c'est bien parti. Et c'est bien boxé aussi par Victor Valdés. Mais quelle puissance, quelle trajectoire. Solari pour Zidane, le face-à-face Zizou et l'arrêt de Valdés encore. Et Raoul, et peut-être encore une opportunité encore avec
mettre en échec Zinedine Zidane et David Beckham. C'est pas terminé avec Beckham, premier poteau. Solari! Solari, cette fois Valdés ne peut rien faire. Le Barça craque enfin après avoir plié à de nombreuses reprises. C'est Santiago Solari qui vient délivrer Santiago Bernabéu. 1-0 pour le Real. Ce football, oh, le ballon, le contre n'est pas bien dégagé. C'est Roberto Carlos, la balle, il va lui revenir. Il est face. Et à partir du moment où sa frappe, son tir est plutôt croisé. Le premier but, regardez, il frappe vers le sol. Hein, il y a le rebond. Mais évidemment, Valdés, cette fois-ci, ne peut pas intervenir. Il y a du monde trop. Ne peut pas bien identifier le départ de la frappe de Solari. Ah, il va y avoir un changement et même un double changement, Omar, avec Patrick Kluivert et Luis Enrique pour remplacer d'abord Marc Overmars. Sous les hues et les sifflets, c'est Saviola qui sort également. Nous sommes en 2004, Luis Enrique à 33 ans. Kluivert avec Cocu. Oh, par-dessus, pas de position de hors-jeu. Giovanni Van Bronckhorst face au but pour Patrick Kluivert et l'égalisation incroyable. 2 minutes seulement après son entrée. Patrick Kluivert qui vient faire taire Santiago Bernabéu et qui vient donner raison à son entraîneur Frank Rijkaard de l'avoir fait entrer en jeu. Le Barça égalise et le Classico est relancé. Dans un moment où la passivité, mais surtout le mauvais alignement défensif de cette équipe de Real Madrid, alors qu'il mène au score, on va voir que c'est une balle de la patte à gauche de Cocu. Surprise totale parce qu'il y a Salgado. Là, on ne la voit pas assez bien. Ensuite, ce qu'il fait, c'est très bien, hein, c'est judicieux parce qu'il essaye de... Il regarde où est-ce qu'il est son coéquipier. On n'a pas la bonne vision pour savoir si Van Bronckhorst il est habilité. Or, c'est pas logique hein, qu'une balle aussi verticale soit utilisée. Il trouve en faille toute la défense madrilène. Beckham et le corner. Que ce match est indécis. La sortie manquée de Valdés au contact avec Figo. Qu'est-ce que c'est bien parce que là, c'est encore une fois... C'est un demi-but, chaque corner. Je ne crois pas qu'il y ait faute, non? Non, non. Il a sifflé. C'est une main qui est sifflée. Alors qu'on a entreaperçu Carlos Queiroz, l'entraîneur du Real Madrid. Récupération Figo. Oh, Figo, la attention. Faute sur Carles Puyol, ouais, attention. Il a déjà pris un carton jaune, Luis Figo. Carton, il va lui mettre un carton. Je pense qu'il va avec la semelle, non? C'est le deuxième, c'est le deuxième pour Luis Figo. L'exclusion, le Real Madrid qui est en train de perdre pied dans ce match après avoir mené 1-0. Le Real va poursuivre la rencontre à 10. Oui, je ne crois pas qu'il y a oui, cette volonté de faire mal, d'être viril. Or, il va pousser la balle. Il sait que Puyol vient pour la dégager. Donc, forcément, il y a de la puissance. Un but partout entre le leader de l'époque, le Real Madrid, et le Barça, qui est toujours à 7 points provisoirement. Ronaldinho à l'entrée de la surface, et il n'a pas voulu armer. Ronaldinho encore, le centre, deuxième poteau, Kluivert qui ne parvient pas à redresser la trajectoire du ballon. Puyol. Puyol, il coupe tout, hein, toutes les trajectoires. Lorsqu'il y a une possibilité de contre-attaque, on ne sait pas comment il se débrouille, mais c'est lui qui intercepte. Le centre de David. Oh, ce ballon qui file jusqu'à Kluivert et avec un peu de réussite, Iker Casillas parvient à prendre le contrôle du ballon. Et encore Puyol, il est partout. Oh, le tacle par derrière. Oui. C'est jaune, mais bien obscur parce que Puyol va le manger cru hein, sur cette action. On va voir comment il va asphyxier Solari. Davids, de loin, pourquoi pas, 40 mètres. Ouais, il se fait prendre le ballon et là, ça peut faire mal avec la qualité de passe de David Beckham s'il a encore un peu d'essence dans le moteur. Beckham pour remonter le ballon avec Raoul, il faut du soutien. David Beckham pour le centre vers Raoul. Oh, le Barça s'en sort bien. Nunez qui
n'est pas resté longtemps au Real Madrid. Attention à ce centre de Beckham, c'est Raoul. Raoul, il n'a pas voulu y aller dès le début. Il a attendu. Alors que s'il attaque encore une fois l'espace, elle est belle. Sans problème pour Victor Valdés. Il n'aura fait qu'une saison en professionnel, Nunez. En 2003-2004, la saison actuelle, Antonio Nunez. Avant de partir à Liverpool, le Celta Vigo. Et il a terminé sa carrière en 2018 seulement. Au Recreativo ou alors. Oh, Ronaldinho, magnifique! Oh, Xavi, c'est splendide! Magnifique et splendide! Voilà deux adjectifs qui conviennent parfaitement à cette action. Ronaldinho, le génie à l'état pur. Et Xavi pour conclure cette action. Le Barça, sur une action de classe internationale, vient renverser le Real Madrid. 2-1. Lorsque, évidemment, il y a un peu de fatigue, d'infériorité numérique, mais ensuite, il faut trouver la solution magistrale, artistique de la part d'abord de Ronaldinho, mais ensuite aussi l'appui. Et c'est ce qu'on disait, si Xavi et l'importance de ces milieux qui se dégagent, qui se libèrent de ce positionnement de milieu pour venir se proposer. Xavi avec Ronaldinho. Là, il peut y aller tout seul. Il y va Ronaldinho pour un but exceptionnel peut-être, le pointu qui ne trompe pas Iker Casillas, et pour cause, ce ballon passe à côté. Et je disais, ils sont exposés défensivement, il n'y a plus de milieu défensif. Cambiasso, il est dans le rouge. Beckham joue maintenant, regardez, il n'y a plus personne devant, tout le monde. Thiago Motta. Personne n'a suivi. Il aurait dû frapper. Ça sent le chaos dans cette fin de match, mais qui sera KO à l'issue de ces 90 plus le temps additionnel minutes? Raoul, à l'entrée de la surface de réparation, la main réclamée par Santiago Bernabéu, mais rien n'est sifflé par Alfonso Pérez Burul. Ronaldinho finit très bien le match, surtout dès qu'il a décidé, parce que je pense que lui, faute, de plus rester coincé. La virgule pour terminer ce match. Le Barça a renversé le Real Madrid aujourd'hui, ce 25 avril 2004, mené pourtant 1-0 après l'ouverture du score de Solari. Tout a basculé dans la foulée. 4 minutes plus tard, Kluivert à la 58e égalise, le carton rouge de Figo à la 69e et le but splendide, merveilleux de Xavi à la 86e. C'était Real Madrid-Barça le 25 avril 2004 et c'était avec Omar Da Fonseca. Merci Omar. Merci à vous, à très bientôt.